Les informations de Tien Guélé sont chaudes et de haut niveau, seuls les sages comprennent. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 grands sujets. Le message des Khalifa Moudjahidine par rapport à la guerre d'Israël-Palestine. L'arrestation de 2 grands bandits entre Gao et Tacharan, suivi du VAR concernant la transition malienne, puis clôturé avec notre note publicitaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, disons le message des 2 Khalifa Moudjahidine. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Extrait du discours d'Al-Sheikh Moudjahidine, Abu Al-Fadel, Iyad Agali. À notre Oumma musulmane, nous nous devons de partager la douleur et les espoirs de nos frères et des nôtres en Palestine. Partager avec eux leur peine, leur tristesse, en raison de leur immense affliction due à la campagne agressive sioniste se poursuit pour sa 9e semaine contre le peuple de Gaza. Ceci à la lumière d'une invasion terrestre brutale et d'un bombardement barbare et féroce qui font des nourrissons, des femmes enceintes et des personnes âgées sans défense leur cible, et dont la campagne génocidaire a transformé les mosquées, les écoles et les hôpitaux en cibles militaires acceptables face au silence suspect des pays dont les gouvernements sont faussement affiliés à l'islam, tandis que les forces de la créance se sont mobilisées pour soutenir les juifs contre les factions des Moudjahidines et même contre le peuple fier de Gaza. Le déluge Al-Aqsa, plus puissant que les juifs, si l'on demandait à quelqu'un quelle serait la bataille la plus aimée qu'il aurait vue en ces temps-ci, répondrait assurément la bataille du déluge Al-Aqsa. Aux musulmans en tout lieu, une des plus grandes lois d'Allah quant au conflit entre le vrai et le faux est que les musulmans retirent les tyrans qui sont assis sur leur poitrine depuis longtemps et qui causent la perte de leur identité, leur savoir, leur richesse, leur autorité et leur moralité. À présent, il y a une opportunité. C'est là qu'est l'espoir. L'étincelle a été allumée. Alors lavez-vous pour mener le djihad. L'islam et le djihad sont la marque de la prochaine ère dans la vie de l'humanité après cette opération bénie avec la permission d'Allah. À Gao, les femmes ont eu à appréhender 2 grands bandits coupeurs de route sur la route allant vers Tacharan. Le 17 avril 2024, ils étaient activement recherchés, responsables de plusieurs braquages sur les routes RN18 et RN17. Il s'agit de Al-Houda Yatara et Iglas Ag Mohamed. Actuellement mis hors de nuisance, la population de Gao pourra respirer dans les jours à venir. Bravo les femmes. Trop tapchata m'amène. La sécurisation des populations et de leurs biens est comme de votre responsabilité. Négocier avec les Moudjahidines vous donnera la grandeur de la sagesse, car de la discussion jaillit la lumière, qui est la voie menant à Dieu, le tout miséricorde et le très miséricorde. Car sa volonté a toujours été qu'il soit adoré, ainsi soit-il. Ces temps-ci sur les réseaux sociaux, nous avons vu et constaté plusieurs paroles concernant la transition, surtout de leur part, qui a surpris tous les Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur. Écoutons le moment fort, VAR les concernant. Couplets sont chaudes, seuls les sages comprennent, car le brut met les charrues devant les bœufs. Trop tapchata ma mère. Une des raisons pour lesquelles on s'est révolté contre le régime de Ibeka, c'est parce qu'il y avait une oligarchie qui avait pris le pays en otage. Une oligarchie, c'est quoi? C'est un pouvoir qui est concentré dans les mains d'un petit groupe ou d'une famille puissante qui ignore les règles, qui ignore les lois, qui en fait à sa tête. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est le groupe, il y a un groupe de militaires qui se réunit, qui décide de désigner un président, qui décide de désigner un premier ministre, qui décide de désigner un gouvernement, qui décide de désigner des députés. Mais c'est une oligarchie. La transition actuelle, mon opinion est très claire, je l'ai dit, et je le répète, je l'assume. Ils iront dans l'impasse s'ils continuent à gouverner de cette façon. Ils iront dans l'impasse s'ils continuent à gouverner de cette façon. Le chemin qu'ils sont en train de prendre n'est pas encore une mais ce chemin-là, il va dans une impasse. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Comme Abraham Lincoln a fait. Vous ne pouvez pas tromper tous les matins. Le premier délai qu'ils ont fixé pour la fin de la transition, ils l'ont fait seul. C'était 18 mois après la chute de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est eux qui sont allés à la CEDEAO choisir cette date-là. Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous on va retourner à autre chose. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir
à une transition civile. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. La transition commence à bien. Marfa Boubolo, gouvernement Wari Boubolo, place Boubolo, mais c'est la décret signé. Donc, Mokochite Soula. Et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires, composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, il veut une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Un message surprise nous est parvenu. Le bief d'un orpailleur nommé Ibrahim Diallo, de la zone de Banamba. Ils ont perdu leur sœur, fille et nièce. Demande à toute bonne volonté. Ils l'auraient aperçu. Les contacter au numéro suivant 74 77 54 51, suivi du 74 60 84 02 et du 73 29 83 79. Car leur sœur est portée disparue depuis 3 ans. Nous remercions toutes les bonnes volontés pour nous permettre de revoir notre fille. Dieu soit loué. Écoutons son propre cri de cœur. En Bambara. Aywa, assalamu alaikum. Aw ñebeni photo ina ni an dogoni apontu na abisan sababu sa abibo sirakurula ale komini dugun yere to ko safe bugu. Aywa, afa to ko ba uba wele ko Musa, abba to ko Khadija, ale yere to ko Sirandu. Aywa, angon ba ñini silame fo mo mi kon kira yefen Khadija kan limuro nunu wele ala yare jati koson nere to ko Ibrahima Diallo. Merci de nous avoir suivis. Je vous quitte sur cette note publicitaire. Diallo Ibrahim, journaliste qui est Guélé TV International. La vérité rougit les yeux mais ça les casse pas. Car il y a ta vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité universelle qui est celle de Dieu. Que tout le monde y adhère, qu'on le veuille ou pas. La mort est universelle. Tu sois libre penseur, athée ou religieux, personne ne peut dire le contraire, car c'est le vrai. Seule la vérité peut permettre la construction d'un pays émergent.